Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Tim, formateur chez Otto, et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on va intégrer la solution Calendly sur votre application mobile. C'est parti. Donc pour ceux qui ne savent pas, Calendly c'est une solution qui va vous proposer de la prise de rendez-vous très rapidement grâce à un calendrier qui est bien fait, qui est propre et moderne. Du coup, vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, créer un compte sur le site calendly.com et vous créez votre compte. On va vous demander un email, un mot de passe. Il n'y a rien de très compliqué. On peut commencer avec la solution gratuite. Donc on voit qu'ici on a des pricing. Donc voilà, on peut commencer avec cette solution-là, qui va nous permettre du coup de créer 3 calendriers différents. Et ensuite, on va pouvoir, si besoin, prendre des offres un peu plus complètes, on va dire. Mais pour le moment, dans cette vidéo, en mode gratuit, ça marche très bien. Ok. Donc moi, j'ai déjà mon compte qui est connecté. Donc je vais cliquer ici pour arriver sur mon dashboard. Voilà, super. Donc on voit que j'ai déjà ici un type de calendrier qui a déjà été créé auparavant et qui est fonctionnel. Donc on ne va pas utiliser celui-là. Par contre, pour la vidéo, on va créer un nouveau calendrier ensemble, comme si vous venez de créer un compte et que c'est tout neuf. Donc, je vais cliquer ici sur créer, et puis vous voyez, on peut créer un type d'événement, ou bien une réunion ponctuelle, ou bien un sondage. Donc, nous, c'est un type d'événement qu'on peut créer. Ensuite, on a la possibilité du coup de choisir quel type d'événement. Est-ce que c'est quelque chose de privé? Est-ce que ça va être avec un groupe de personnes? Est-ce que c'est un collectif? Ou voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est en rotation avec un invité? Moi, je vais faire pour le moment un organisateur avec un invité. Donc, des discussions autour d'un café, un entretien tête-à-tête, etc. Voilà. Moi, c'est ce que je propose, par exemple, pour du mentoring. Après, si vous avez une application, par exemple, de cours en ligne, ou quelque chose comme ça, avec plusieurs personnes, vous pouvez prendre un groupe. Moi, je vais prendre en privé. Ensuite, le nom de l'événement, je vais appeler ça tuto Calendly, tout simplement. Le lieu, il n'y a pas vraiment de lieu, c'est rien en privé ou en Google Meet. Ça va être en Google Meet, c'est parfait. Et en fait, c'est lui qui va générer tout seul le lien de Google Meet. Ici, on peut mettre une description tutoriel sur l'intégration de Calendly. Et ici, on a un lien. Donc, le lien, là, pour moi, je le laisse comme ça, c'est très bien. On a un lien qui sera à partager, en fait. Donc je fais suivant, nickel. Quand est-ce que les gens peuvent-ils réserver l'événement? Donc ici, ils peuvent réserver, donc ils peuvent planifier, ils peuvent planifier 60 jours dans le futur, ou alors une plage de date, etc. Donc vous choisissez ce qui vous convient le mieux. La durée de l'événement, ça peut être 30 minutes, 1 heure, ou alors de façon customisée. Alors, moi je vais mettre, ça va être 1 heure. Comment voulez-vous indiquer votre disponibilité pour ce type? Est-ce qu'on utilise un planning existant ou est-ce qu'on va définir des heures personnalisées? En général, on définit des heures personnalisées. Et ici, vous voyez que du lundi, le lundi par exemple, je peux choisir 16h, 22h, etc. Ou alors je peux dire, non, moi je suis disponible de 9h à 13h, pourquoi pas. Et ensuite, je reprends à 14h jusqu'à 19h, voilà. Donc ça va être une plage horaire pour le lundi. Le mardi, par exemple, je peux dire, non, le mardi, je commence plutôt à 10h et je vais finir à 13h. Donc, je commence 1 heure plus tard, par exemple, et je reprends à 14h30 parce que sinon, j'ai une autre réunion et je finis pareil à 19h. Voilà, vous pouvez choisir comme ça vos horaires, c'est super cool. Est-ce que le samedi c'est dispo, le dimanche est-ce que c'est dispo? Voilà, vous faites ça. Et ensuite, est-ce que vous souhaitez acheter du temps avant ou après vos événements? En effet, est-ce que vous avez un temps de battement? Par exemple, vous finissez à 15h une réunion. Est-ce que vous pouvez commencer tout de suite le rendez-vous d'après ou est-ce que vous avez besoin de 15 minutes de repos ou alors, je sais pas, pour boire de l'eau, pour boire un café, ce que vous voulez? Vous pouvez donc définir, vous voyez ici, un temps avant et après chaque événement. Donc ça, faut le savoir. Et ensuite, ici, dans le suivant, on va pouvoir dire, voilà, qu'est-ce qu'on va demander à la personne qui va réserver le créneau? Est-ce qu'on va lui demander des informations supplémentaires? Donc, pour le moment, par défaut, on demande un nom et un email, mais on pourrait aussi lui poser une question, quelle est la problématique? Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Est-ce qu'il va répondre en ligne, en plusieurs lignes? Est-ce que c'est une case à cocher, etc. Tac. Vous voyez, il y a une deuxième question qui s'affiche ici. Ici, on peut modifier le nom, on peut faire 2-3 trucs, c'est quand même cool. Et on peut enregistrer et fermer. Ensuite, on peut ici, si on veut, configurer des petits workflows, des notifications par mail, etc. C'est assez cool.
mais ça demande un plan payant. Rappel par email, oui, voilà, vous voyez, il faut payer. Mais vous pouvez faire un suivi par mail, un rappel par mail, même un rappel par SMS. Quand même cool. Voilà. Ensuite, une page de confirmation. Donc, on va aller sur une page de confirmation. Soit on peut utiliser une page de Calendly, ou soit on peut le rediriger vers un site externe, ce qui pourrait être notre site à nous. Alors, vous savez quoi, je vais faire une preview. J'ai préparé une petite application Bubble derrière, hein, bien sûr. Et on va les envoyer vers ce lien et vers, je vais écrire ici, confirme. Parce qu'on va créer une page de confirmation. Passez les détails de l'événement à votre page. Oui, pourquoi pas. Voilà. Toc. Et percevoir les paiements, bah là, il n'y a aucun moyen de paiement, donc pas besoin. On va faire voir la page en direct ici maintenant qu'on a tout configuré. Vous voyez, je suis sur le tuto Calendly. Ce tutoriel n'est pas valable. Vous êtes connecté en tant que ce message n'est visible que pas. Il semble que Steam ne soit pas actif. Vous devez activer ce type d'événement. Alors, on va le mettre en actif. Ah, je peux créer qu'un type d'événement. J'ai pas bien lu la page de pricing, mais on voit ici que je peux pas l'activer. Donc c'est pas grave, hein, on va prendre celui-là. Tant pis, hein. Je supprime. Et on va aller ici dans les configurations de celui-là. Donc on va faire modifier, comme ça je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc mentoring dinner, ici il n'y a rien. On pourra mettre Google Meet. Hein. Voilà. Ensuite, quand est-ce que les gens ils peuvent réserver? J'ai mis custom, c'est une durée de 2 heures. On utilise un planning existant parce que je crois que j'ai synchronisé avec mon agenda. Les questions, on n'a pas rajouté de questions. Notification, il n'y en a pas parce qu'il faut payer. Et voilà, donc en fait, on va faire ça. Voir la page en direct. Ok, là ça marche. Donc on est le 17, si je clique ici, je peux prendre un créneau de 20h à 22h. Par contre, demain, voilà, il y a plus de créneaux. Je peux prendre n'importe quel. Ok, donc c'est cette page-là en fait qu'on va vouloir intégrer sur notre site. Vous allez voir que c'est quand même relativement simple. On n'a pas besoin de faire d'un bel API, heureusement. Calendly nous propose des choses qui sont déjà nativement bien faites. Donc ici, on va pouvoir faire afficher la page de réservation, ajouter au site web. Et ici, vous avez incorporation en ligne. Donc je vais cliquer dessus. Et là, vous voyez ici, on nous donne un code HTML avec à l'intérieur un script. On voit ici le script qui va de là à là. Ça, c'est le script qui permet en fait de faire fonctionner ma page. Donc masquer les détails de la page. Masquer la bannière des cookies. Ok, donc pourquoi pas, on va voir ce que ça fait. Hein. Le couleur d'arrière-plan, tout ça, on pourrait le changer, on pourrait le customiser, mais il faut payer. Donc je vais faire copier le code. Et ici, j'ai mon application Bubble qui est très simple. J'ai juste une page avec un header et un groupe ici pour intégrer Calendly. Ça ici, ce sera pas visible, on n'a pas besoin maintenant. Et en dessous de ça, on va du coup placer un élément HTML ici. On va juste le centrer. Et à l'intérieur, on a juste à copier, enfin à coller. On a juste à coller. On a juste à coller ceci. Le truc, c'est que là, ça va pas être visible. Hein. Si je fais juste ça, normalement, sur ma page ici, c'est visible. D'accord. Alors, c'est quand même bien fait. C'était pas comme ça avant. Avant, on était obligé de cliquer sur cette petite icône. Qu'est-ce que ça change maintenant? D'accord, on va dire que ça prend toute la hauteur, pourquoi pas. Donc, du coup, si je clique ici maintenant, sur Mentoring Engineer, voilà, j'ai ma page qui est comme ça. Alors après, je peux augmenter la taille de mon HTML, je pourrais le mettre à 700 aussi, pourquoi pas. Ça me fera du coup un affichage un petit peu plus grand. Ça permet déjà aussi de pouvoir scroller dans ma page. Et voilà, donc Mentoring Engineer, on voit les jours qui sont disponibles. Ensuite, on peut choisir un horaire. 18h. Si on fait confirmer, on va me demander maintenant les informations de tout ça, c'est-à-dire mon nom, mon email et ici une note. Alors, je vais le faire, même si bon là c'est pas un compte de test, mais c'est pas grave, je vais le faire. Je saurai que de toute façon c'est moi qui ai pris le rendez-vous. Alors, je vais mettre une autre adresse mail, voilà, et je vais écrire test. Donc là ici, je vais confirmer l'événement. Confirmer, vous avez rendez-vous avec Team. Donc voilà, donc j'ai rendez-vous avec moi-même. Ici, si on va sur Gmail maintenant, je vais devoir recevoir normalement un mail de confirmation. Voilà, invitation Team et du coup, comme j'ai indiqué Google Meet, vous voyez, ça m'a créé ici une réunion Google Meet pour ce jour-là. Ok. Par défaut, ça m'a mis sur oui. Ça marche très bien. Et là, c'est intégré à votre Bubble.
Et du coup, ce code, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle page. Et plus tard, si vous prenez un plan payant, vous pouvez bien sûr modifier la couleur de l'arrière-plan pour que ça matche avec votre site. Vous pouvez configurer les boutons, les couleurs des boutons, voilà. C'est complet, mais malheureusement, pour le moment, c'est quelque chose de payant. Ici, dans les disponibilités, vous pouvez aussi définir vos disponibilités comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc tout à l'heure, c'était pour un événement qu'on configure une disponibilité. Et ça serait pour les événements en général. Tous les événements. Ok, donc ça, vous pouvez le configurer ici. Et dans les intégrations, on a plus ou moins la même chose. Vous voyez que vous pouvez aussi intégrer... Moi, c'était ça, je parlais de plugin, mais voilà, vous pouvez rajouter du calendrier à Chrome. Vous avez plein de petites extensions comme ça que vous pouvez rajouter à votre compte. À voir si c'est utile ou pas pour vous. Mais c'est dans intégration que ça se passe. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous avez aussi la possibilité du coup de vous inscrire sur notre site auto.co et vous pouvez donc participer au programme Explorer qui est 100% gratuit. Donc pour le trouver, vous pouvez juste descendre un tout petit peu ici dans nos parcours de formation et vous verrez l'initiation au no-code. Donc c'est un programme assez bien fait qui va vous permettre du coup de avoir les bases sur Bubble pour pouvoir suivre tous nos tutoriels aussi. Vous pouvez cliquer ici pour commencer gratuitement, vous inscrivez et vous aurez accès à la plateforme. Voilà, à très bientôt. Ciao.